ça se passe. Ouais, le cadenas, on va fermer. Le cadenas. C'est pas clé. C'est pas essayer pour faire. Sortez la clé. Voilà. Donc, si le commissaire veut me critiquer, il écrit, il vient, il met ici. Il peut ne pas mettre son nom. Nous, on va récupérer, on va lire, on saura le contenu. Qu'est-ce qu'on reproche au maire, qu'est-ce qu'on reproche à l'hôpital pédiatrique, qu'est-ce qu'on reproche à la police de Talangaye. Donc c'est une boîte à idées, ça sert à ce que la population communique avec le maire. Et c'est dans les 12 quartiers. Monsieur le chef de quartier, veuillez communiquer avec les populations sur ça. Merci, voilà, merci beaucoup. Nous on va continuer. À vous, monsieur le maire. Voilà, on attend. On va lancer notre journal. Comme vous l'aviez signifié, il s'agit des boîtes à idées. Les boîtes à idées est un outil supplémentaire de la communication entre le maire et les populations de Talangaye. Ceci prélude au lancement du journal Dallas Info qui va avoir lieu tout à l'heure. Et ces boîtes à idées vont servir de la matière effectivement pour enrichir ce journal-là à travers les informations, les activités qui seront menées, mais aussi des correspondances qui nous seront adressées à travers ces boîtes à idées, parce que nous sous-entendons que ces boîtes étant placées dans les 12 quartiers de Talangaye, ça explique même le sens de la décentralisation, et qui est un pouvoir de proximité. Et ça rapproche de plus en plus sur le plan communicationnel des populations de Talangaye de leur maire.
Voilà telle est la raison de l'implantation de ces 12 panneaux dans les 12 quartiers de Talangaye. En implantant ces panneaux, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est un moyen de renforcer. C'est un moyen de renforcer effectivement cette proximité-là. La proximité existe par les canaux habituels, mais je disais que c'est un moyen de communication supplémentaire, approprié. Aujourd'hui, on a pensé faciliter la tâche. Tenez un exemple simple. Les populations de Jacques Opango, par exemple, devraient, pour s'adresser à leur maire, parcourir Jacques Opango jusqu'à Ampila où se trouve le siège. Mais aujourd'hui, à l'école Volonté Populaire, à Jacques Opango, il est placé un panneau. Et nous allons mettre en place un système qui permettra toutefois d'aller recueillir ces informations-là. Donc ça facilite les populations d'accéder facilement à leur maire. Je pense que celle-ci devrait s'en approprier, non seulement pour aider le maire dans son travail au quotidien, mais aussi pour elle-même, pour permettre à ce que leurs suggestions, leurs doléances, parce que il y a aussi les services publics dans nos arrondissements. Les services publics dépendent également du maire. Mais le maire n'est pas toujours au parfum de tout ce qui se passe au niveau de ces différents services. Et avec ces boîtes à idées, les populations pourront également apporter leurs critiques et en même temps leurs suggestions s'il y a des responsables de ces différents services, que ce soit la SNE, la SN2, les impôts, la SNCS, ainsi de suite. Et s'il y a des comportements qui sont décriés par la population peut nous saisir à travers ces boîtes à idées et c'est à nous de voir avec les responsables de ces administrations et comment on peut corriger le tir. Voilà l'importance de ces boîtes à idées qui doivent être vraiment appropriées par les chefs de quartier, parce que les chefs de quartier, leur population, c'est leur outil de communication. Il s'agit là de la gestion participative de la cité. Voilà. Ok.